Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, chant soufi. On sait que tous les ans, au Maroc, au mois de juin, se tient un festival de musique sacrée à Fès, en même temps que se tiennent des rencontres qui sont consacrées à la réflexion sur les liens entre l'action et, disons, d'une manière plus générale, la politique générale, la politique globale, et les liens donc avec l'action et la spiritualité. France Culture, évidemment, est présent à ce festival, et du point de vue de la musique, c'est dans une autre émission, Equinox, que l'on traite surtout. Mais après avoir parlé avec Fawzi Skali, et après avoir décrit en quelque sorte quel était son itinéraire spirituel, pourquoi il s'est engagé à ce point dans les rencontres de Fès et en avoir dégagé l'esprit global, aujourd'hui nous voudrions parler des musiques soufis, non pas tant d'ailleurs du point de vue musical, mais beaucoup plus en comprenant comment elles s'inscrivent dans un horizon spirituel et en réalité comment elles traduisent cet horizon spirituel dans une pratique qui est encore extrêmement vivante dans l'ensemble du monde arabe et particulièrement au Maroc. Ce sera d'ailleurs des musiques qui sont et des chants qui sont produits à la fois par un groupe d'hommes et quelque chose qui est assez original, par un groupe de femmes. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on voit bien comme la musique soufie est influencée par des restes immémoriaux, si l'on peut dire. On sait très bien qu'un certain nombre d'ethnologues ou d'anthropologues ont essayé de faire ressortir comme il y avait des restes chamaniques dans cette musique soufie, mais en même temps une grande influence culturelle, particulièrement venant de l'Andalousie, encore que on puisse se poser le problème de savoir si cela vient vraiment de l'Andalousie, puisque on sait que au début du Moyen-Âge, l'Andalousie a été conquise précisément par les musulmans, à l'intérieur des musulmans par les Marocains, et à l'intérieur des Marocains, on sait qu'un certain nombre de dynasties étaient d'origine berbère. Et donc dire que la musique soufie est influencée par l'Andalousie, c'est dire en même temps qu'il y a une sorte de détour du Maroc vers le Maroc à travers précisément la présence marocaine en Andalousie. Et il suffit d'ailleurs de visiter les jardins du Généralif ou l'Alhambra de Grenade pour s'en rendre compte tout de suite, comme effectivement il y avait une sorte de continuité à la fois spirituelle mais en même temps politique et géographique avec cette Andalousie. Et puis d'autre part, il y a tout un élément de modernité qui fait que la tradition n'est pas une tradition figée, qu'elle est extrêmement vivante, et de ce point de vue-là, on sait que le Maroc est précisément l'un des foyers de cette modernité qui permettent aux soufis de s'insérer dans le monde moderne tout en gardant en même temps l'essentiel de leur message qui, on le sait, court à travers les siècles. Donc d'une certaine manière, il s'agit de pénétrer dans une spiritualité extrêmement vivante, dans une spiritualité aussi extrêmement populaire, puisque ces chants soufis rencontrent un très grand écho et à travers précisément leur élément de modernité savent toucher le cœur du plus grand nombre. Ce n'est pas simplement quelque chose de réservé à des initiés. Nous sommes de ce point de vue-là au-delà des simples docteurs de la loi, mais beaucoup plus dans une sorte de recherche, de rapport direct avec Dieu, de recherche de l'extase d'ailleurs, à travers le chant, tel que tout le monde peut y participer dans son degré, évidemment, d'accomplissement spirituel. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le chœur Halfez, dirigé par Mohamed Benis, avec Mohamed Bedjedour, Abdel Fattah Benis et Abderrahim Souiri, qui précisément se livrent à cet exercice de la musique, se livrent à cet exercice du chant, avec ce que cela veut dire de louange du Seigneur, de louange du prophète, et donc d'union en même temps de celui qui chante avec le principe divin.
dans l'excès de mon amour pour lui, je voudrais à jamais garder son souvenir. Mais, ô miracle, c'est dans l'extase même que s'anéantit ce souvenir. Plus prodigieuse encore, tantôt la disparition de l'extase, tantôt la disparition de l'essence même du souvenir, lors de l'approche et de l'éloignement. Abul Hassan al-Nouri. السؤال هو ولكن غنحاول يعني القضيه ديال فرنسا وقعت فيها مثلا واحد النهضه من ناحيه معرفه الموسيقى الصوفيه. هذا ماشي ميزان، ماشي مقياس يمكن لنا نعتمدوا عليه. La renaissance actuellement de musique sophie et de musique spirituelle est devenue pas d'origine parce que l'évolution qu'il a eu en France ou en Europe. C'est sorti du ventre du Maroc, de nos ancêtres, de nos maîtres, et ils ont aussi la jeunesse actuellement déposer cette idée de la renaissance musicale, qui sera interprétée pas uniquement pour la France, pour l'Europe, pour le monde entier. C'est une mission qu'ils trouvent, et cette mission, ils l'ont relevée par les maîtres, les jeunes compositeurs, les jeunes musiciens, les jeunes médiéens, les jeunes qui ils ont accroché à ça pour envoyer la mission parce que ça sort de l'histoire du Maroc. Et puis, ils ne prennent jamais l'Europe ou la France comme exemple. Cette renaissance, c'est dû à l'histoire, au changement depuis une vingtaine d'années, quinzaine d'années, vingtaine d'années, parce qu'il y a une nouvelle renaissance islamique et musicale au Maroc. Et cette mission a été envoyée par tout le monde entier et suivie par tout le monde entier. Cette idée de renaissance des musiques islamiques et des musiques spirituelles et mystiques, devenue suite de pousser les extrémistes, soit musulmans, soit juifs, soit dans le monde entier extrémistes, et ils ont voulu dire et imprêter aux gens que toute la musique, c'est un péché, c'est un crime, il ne faut pas faire ça. Sur leurs idées, ça donnait le contraire. Ça crée la renaissance de nouveau, ça donnait réellement l'idée de coordination entre tous les grands artistes du monde et tous les hommes spirituels du monde pour stopper, si vous voulez, le terrorisme, pour stopper uniquement tous ces extrémistes. Étant donné la religion islamique, c'est une religion de milieu, de relations, de hiwa, comme on dit en arabe, le dialogue entre les religions et les différentes cultures et musicales, parce que le langage de musique, le langage universel, et qu'il interprète à tous les corps des hommes, qu'ils veulent la paix, qu'ils veulent le bien-être de l'être humain. مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. Mon corps s'est consumé, tant est brûlante l'ardeur que renferme mon cœur. Mon cœur s'est consumé pour tout ce que garde mon corps. Tranchez le fil de ma vie, disposez d'elle à votre gré. Tout ce que vous en ferez sera bon pour moi, car tout désormais m'est indifférent. Les gens disent que je suis amoureux. C'est vrai, j'aime. Mais ils ne connaissent pas l'objet de mon ardent désir. Abou Bakr al-Shibli. ممتطيا من الشكر الجميل مطايا. Lorsqu'on parle du soufisme, il faut bien se rendre compte que c'est une tradition enracinée dans l'histoire presque première de l'islam, puisque le soufisme est apparu très rapidement, en gros à la fin du IXe siècle et au Xe siècle de l'ère chrétienne, c'est-à-dire en fin de compte en gros aussi le IIIe ou IVe siècle de l'Hégire. Et d'une certaine façon, c'est une sorte de réaction contre les docteurs de la loi, contre ceux qui ont voulu réduire le message du prophète à l'édiction d'une loi, évidemment dictée par Dieu, tout au moins à travers le travail d'interprétation qu'ils ont faite, une loi dictée par Dieu, mais qui d'une certaine manière se réduit précisément à cette sorte de structuration de la société qui ne peut pas simplement suffire à un cœur qui recherche
la gloire du Seigneur, qui recherche le contact avec l'unicité divine, dans la mesure même où on le sait, Dieu, dans l'islam, est présent en toutes choses. Il part de sa beauté tout élément de l'univers, tout être humain, et donc d'une certaine manière, on doit retrouver cette unité et on doit se fondre dans cette source première ou éventuellement dans cet horizon ultime. Et en même temps, on voit bien comment il y a deux traditions soufis, ou plus exactement deux implantations géographiques du soufisme. D'une part, un soufisme de l'Est, que l'on trouve surtout en Iran et en Turquie, que l'on va trouver avec des gens comme Rosbehan de Shiraz, ou avec Attar et son fameux colloque des oiseaux, ou bien évidemment avec le soufi que tout le monde connaît en Occident, qui est Rumi, lui-même persan d'origine, mais on le sait, réfugié ensuite en Turquie, où il va donner naissance à ce que nous connaissons bien, c'est-à-dire l'ordre des derviches tourneurs. Mais à côté de ce soufisme de l'Est, il existe un soufisme de l'Ouest qui a été principalement implanté dans le Maghreb et en même temps en Espagne. Évidemment, au moment où l'Espagne relevait de dynasties, et généralement de dynasties marocaines, c'est-à-dire évidemment l'Espagne andalouse que nous connaissons d'ailleurs généralement à travers la musique elle-même arabo-andalouse. On sait d'ailleurs que l'un des très grands noms de ce soufisme de l'Ouest est celui d'Ibn Arabi, qui lui-même a passé une large partie de sa vie en Espagne, à Murcie et ensuite à Cordoue où se place son fameux dialogue avec Averroès, qu'il nous rapporte dans ses écrits. Ibn Arabi, qui par ailleurs, on le sait, était de mère berbère et qui a été extrêmement influencé par ses oncles maternels, donc effectivement par la filiation berbère, la généalogie berbère dont il était en partie redevable. Et puis, ce soufisme de l'Ouest, on sait très bien qu'il va courir à travers les siècles. On le retrouve dans la grande figure politique, bien entendu, mais surtout spirituelle, après sa défaite devant la France, de l'émir Abdelkader, celui qui a mené la résistance de l'Algérie contre la colonisation de la métropole, et en même temps, un soufisme qui s'illustre par des figures comme celle de Sidi Abderrahman, un kabyle du XVIIIe siècle, ou du Cheikh Al-Arabi Al-Darkawi, qui est un Marocain lui-même d'ailleurs de la jointure du XVIIIe et du XIXe siècle. D'ailleurs, nous ne sommes pas là devant un phénomène purement historique. Il s'agissait de voir quelle était la coulée à travers les siècles, quel était en même temps l'enracinement extrêmement profond de ce soufisme. Mais aujourd'hui même, au Maghreb, on sait comme le soufisme est extrêmement vivant, soit d'ailleurs dans un versant féminin que nous allons rencontrer tout à l'heure, et on pense particulièrement à toutes les études qui ont été menées sur les femmes de Tlemcen en Algérie, ou bien alors extrêmement vivant au Maroc lui-même. On est frappé de voir qu'il y a, je dirais, une participation populaire extraordinaire. Enfin, il y a une adhésion du peuple à ce qui se passe. C'est-à-dire comme si on a l'impression que le soufisme n'existerait pas s'il n'y avait pas tout cet ensemble autour et cette participation générale. في الحقيقة التصور ديالي أنا غنقول دابا أنا ويمكن الحاج محمد بوجدو والسي بن صادق يكون متفق معايا. التصور ديالي أنا جاي بعدا أولا من الموسيقى الأندلسية. Les choses que vous avez constatées hier, toujours la base principale, c'est le colonne vertébrale, c'est la musique andalouse. Quand il était jeune, il utilisait les écoles coraniques de prendre tout ce qui est spirituel. Mais dès qu'ils arrivaient pour être à l'étoile, il faut qu'il arrive la musique andalouse. C'est la base d'origine qui sont toute la base de musique andalouse. Tout ce qui est musique andalouse. Et parce que les fêtes d'été, des coraniques, ils ont appris beaucoup de choses sur la religion, mais pour arriver à être un grand maître, il faut qu'il soit la musique andalouse. Il interprète tout ce qui est les paroles, les chansons, et les mouals, les mouchas de la musique andalouse, au spirituel, par exemple, Amr Naya. C'est un maqam musical qui interprète tout ce qui est au spirituel religieux avec musique, Erazal. Et grâce à leur maître, qu'il a enseigné maintenant, devenu comme symbole, tout ce qui est quelqu'un qui peut arriver pour arriver à être au summum de la musique andalouse, il doit passer par le soufisme et par comprendre la mission
et qu'il l'attend pour transmettre à la jeune arrivée, que vous la voyez hier, les jeunes de base 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, ils sont attachés avec le cœur et avec l'amour. Voilà la réponse de M. Soirée. Alors, la question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que le Maroc, je dirais, n'est pas une terre d'élection pour le soufisme? Parce que quand vous me parlez de la musique andalouse, je peux pas m'empêcher de penser que la musique andalouse, c'était aussi quand même de la musique marocaine, oui, en grande partie. Et il y avait une unité entre l'Andalousie et le Maroc. Donc est-ce que le Maroc n'est quand même pas une terre privilégiée pour le soufisme? هو معروف على المغاربة يعني سباق لكل ميدان. المغاربة عندهم واحد الشيء ديالهم خاص يعني مولود في المغرب. L'entité marocaine, depuis la création du Maroc, comme pays, comme État, il avait une histoire musicale. Ça veut dire les applications marocaines. L'Arabie, يقول الإيقاعات المغربية. Tout à fait naturel. Il est venu d'Andalousie, les gens étaient réfugiés d'Andalousie sur le Maroc. Le Maroc, il a pris avec le cœur, avec leurs mains, cette culture musicale qui vient du Moyen-Orient. Il a rénové depuis 50 ans, il a donné une évolution et révolution de la musique andalouse marocaine. Il a complété la mission de nos ancêtres marocains avec dialogue entre la musique du Moyen-Orient et du Maroc. Il a créé un mélange qu'ils ont modifié et révolutionné grâce aux grands maîtres marocains qui ont développé la musique. Ça, grosso modo, de Haj Mohamed. C'est devenu le symbole de l'évolution de la musique andalouse et Madih et Sama. Et il y avait maintenant un mélange entre la musique andalouse et Sama et le Madih, et l'amour de Dieu, et l'amour spirituel, et l'amour humain, et l'amour de la nature, et l'amour de tout. Mais ils vont continuer cette mission et espèrent d'enregistrer cette valeur de cette époque qui s'appelle l'époque de la Renaissance de la musique andalouse et le Madih et Sama. Voilà leur réponse définitivement des grands maîtres. وحفظا من الغوايا في خطط الخطأ وخطاه. Souvent, une colombe roucoule à l'aube sur la branche d'un arbre pour chanter son affliction. Sans doute, ce sont mes pleurs qui troublent son repos. Sans doute, ce sont ces pleurs qui me dérobent le sommeil. Hélas, elle exhale sa plainte et son cri, je ne puis le comprendre. Elle aussi entend mes pleurs. Et mon cri, elle ne peut le comprendre. Mais je la connais, parce que la passion la fait gémir. Elle aussi doit me connaître, puisque l'amour fait mon tourment. Abul Hassan al-Nouri. Les soufis, on le sait, sont généralement regroupés dans des confréries, ce que l'on appelle des tariqas. Et d'une certaine manière, il est intéressant de s'adresser sur le sens même de ce mot tariqa, puisque au départ, cela voulait dire le chemin, cela voulait dire la voie, c'est-à-dire en fin de compte le chemin, la voie que l'on empruntait pour revenir vers son Seigneur, réalité unique, réalité ultime de toute chose en ce monde. Et puis à travers le chemin et la voie, ce que cela a désigné, ça a été la méthode que l'on mettait en application pour faire passer celui qui faisait partie de la confrérie du niveau de la loi révélée, de la charia, telle qu'elle avait été travaillée, telle qu'elle avait été explicitée par les docteurs de la loi, particulièrement de l'école du Caire et particulièrement par l'école hanbalite, à la réalité divine, à ce que l'on appelle la hakika. Et puis, à partir du XIIe siècle, le mot de tariqa a désigné la confrérie à l'intérieur de laquelle on recevait un entraînement spirituel intensif auprès d'un maître à travers l'exercice de la prière, afin d'atteindre à l'extase, c'est-à-dire afin d'atteindre à cet état d'union avec la divinité. Anciennement d'ailleurs, il y avait une initiation qui était propre au soufisme, dont on rencontre d'ailleurs aujourd'hui toujours des témoignages, et dans laquelle on apprenait à se consacrer à ce qu'on appelle le dhikr, c'est-à-dire la prière perpétuelle, et donc en même temps la façon de sans arrêt avoir le cœur tourné vers le Dieu, ce Dieu caché qui a été révélé à travers les paroles qu'il a dictées à son prophète Mohammed, de se tourner vers Dieu et
à travers précisément la prière, c'est-à-dire la louange de ce Dieu, en même temps la répétition incessante de son nom, la manière dont on pouvait réaliser l'union. Et de ce point de vue-là, effectivement, on devait arriver à un état d'extase, c'est-à-dire où le membre de la confrérie, le soufi, devait devenir comme le réceptacle de la présence divine, et d'une certaine manière, son moi social, son moi phénoménal, dirons-nous, s'abolissait afin de n'être plus que précisément la vie, la révélation, la manifestation de la présence en lui. Et de ce point de vue-là, on sait comment, dans une sorte de géographie spirituelle qui avait été très très bien repérée et que l'on retrouve à travers les siècles, on passe des états fugaces d'extase, ce qu'on appelait le hal, à des stations, c'est-à-dire la manière dont on s'installait d'une manière définitive dans un rapport à la divinité, ce qu'on appelait le makam. Et le dhikr, cette récitation perpétuelle, cette prière perpétuelle, récitation tantôt intérieure, tantôt extérieure, souvent accompagnée de chants, de musique et parfois d'ailleurs de danse sacrée, ce que l'on appelle le sama. Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est évidemment à quelque chose qui ressort de ce sama, c'est-à-dire ce chant, cette musique, par lesquels, et dans l'état modifié de conscience qui est plus ou moins entraîné dans son exercice, et par lesquels donc on entre en relation avec cette présence divine. Que de nuits passées dans l'insomnie à cause de ton amour, alors que mon mal dans les désirs de toi était suave à mon cœur. À la porte de l'amour, je me suis arrêté, humble, soumis, dans le jeûne et dans l'avilissement. Et mes larmes ont dévoilé le secret de mes pensées. Ah, ne me blâme point, ne blâme point mon désir d'aimer, ne me reproche rien. Ibn al-Jabari, maximum pour qu'elle soit inscrite avec l'évolution et qu'elle participe aujourd'hui, pas matériellement, moralement et intellectuellement, par amour de Dieu, par amour de la musique, par amour de l'art, parce qu'ils savent la vertu à travers le monde, c'est la musique, c'est le langage de Dieu. Tous les grands maîtres Sophie et les paternalistes, ils disent la musique, c'est le langage de Dieu. Étant donné, si par exemple les animaux écoutent la musique, ils donnent beaucoup de lait, les vaches. Contre les plantes, il y a beaucoup de musique, ils donnent beaucoup de plus. C'est-à-dire la musique, c'est devenu le langage de Dieu. Depuis qu'on a la connaissance, le premier parole qu'il sort d'un bébé, c'est la musique. C'est d'ailleurs été répété par les grands maîtres, comme Maître Samafari, qu'il avait une mission là-dessus, et qui sera diffusée l'année 2006 à travers le monde, pour compléter la mission du Maroc. Il a reconnu Maître Samafari que le Maroc a contribué énormément sur les mots Shahat, Andalusia, et tout ce qui est musique Sophie au Maroc et au Mali. On sait qu'à l'intérieur du soufisme, il y a toute une géographie des grandes tariqas, des grandes confréries, d'abord évidemment dans le soufisme de l'Est, dans le soufisme iranien ou turc, auquel j'ai déjà fait allusion, la plus grande de ces confréries étant bien entendu la Qadiriya, celle qui a été fondée par Abd al-Qadir al-Jilani au XIIe siècle, né à Gilan en Perse, puis qui a passé le reste de sa vie à Bagdad, de la même manière que l'on pourrait signaler par exemple la Sohrawardiya, fondée par Shishab ad-Din as-Sohrawardi, lui aussi au tournant du XIIe et du XIIIe siècle, persan d'origine, qui a été le maître du grand poète Saadi de Shiraz, et où on voit en même temps précisément la liaison qui se fait entre le chant et la musique et la poésie étant l'exercice de la parole, c'est-à-dire en même temps la manière dont se reflète en l'homme la parole créatrice du Dieu
qui a fait exister le monde, et puis enfin la Kubrawiya, fondée par Najd ad-Din Kubra, qui lui-même a eu comme disciple le père de Rumi et le maître de Attar. Mais à côté de cette tradition de l'Est, nous avons tout un certain nombre de grandes tariqas, de grandes confréries qui sont propres au Maghreb, et en particulier la Chadiliya, fondée par Al-Chadili au XIIIe siècle à Tunis, puis qui s'est répandue sur l'ensemble de l'Afrique du Nord, et même en Égypte, où à la suite de démêlés politiques, Al-Chadili avait été obligé de se réfugier. Il faut noter d'ailleurs de ce point de vue-là que le grand maître arabo-andalou, si l'on peut dire, du soufisme de l'Ouest, Ibn Arabi, relevait précisément de cette tariqa de la Chadiliya. Et puis, il y a eu un immense renouveau maghrébin au XIXe siècle, à la fois par la confrérie de la Tadjiniya et surtout de la Darkawiya, fondée par Abdul Hamid al-Darkawi au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Et de ce point de vue-là, on voit très bien comment précisément le Maghreb, et particulièrement le Maroc, ne s'est pas contenté de répéter la tradition, et d'une certaine façon, bien entendu, la tradition, dans une répétition incessante, tendrait à se figer, tendrait à n'être plus qu'une forme vide, mais comment il y a eu sans arrêt un renouveau, il y a eu sans arrêt une réflexion nouvelle, un rapport nouveau qui était établi, qui fait que, à travers ces confréries, et à travers en même temps une négociation, un rapport, une relation extrêmement profonde avec l'ensemble des éléments populaires, et la façon dont le soufisme dans le Maghreb a toujours été en contact avec l'ensemble des croyants, il y a eu quelque chose de vivant qui s'est transmis et qui éventuellement a été repris au XXe siècle et qui a été confronté à la modernité, qui a su intégrer la modernité, où à travers ces confréries, c'est quelque chose à la fois qui nous parle des rapports les plus anciens avec le divin et la manière dont ces rapports peuvent être repris, peuvent être revécus, peuvent être éventuellement répétés dans une réinvention constante, ce qui fait qu'on est à la fois entre la répétition et l'innovation. De plus en plus violent est le feu qui brûle en mon cœur. Celui qui m'adresse ses reproches continuels a blessé mon âme de son dard. Il a vu mon état, il a vu l'ardeur de mon affection, et puis il a pleuré devant mon déchirement et ma passion. Si ton regard, ô mon bien-aimé, avait rendu visite à mon corps affaibli, il t'aurait persuadé de venir au secours de mon infortune par le geste le plus simple, une réponse à mon salut. Promesse d'une rencontre avec lui par une grâce de sa bonté. Oui, daigne tenir ta promesse avant le jour de mon trépas. Ibn al-Jabari. Vous insistez énormément sur la notion d'amour, que ce soit l'amour de Dieu, l'amour des hommes, l'amour, disons, de l'univers, d'une manière générale, et d'autre part, vous dites la musique et la parole de Dieu. Et ce que j'aimerais savoir, dans la mesure où c'est possible, c'est qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on vit
lorsqu'on chante les chants soufis? C'est-à-dire, comment on est habité par la parole de Dieu, finalement? Je dois vous dire une chose, c'est très simple. Samedi, avant-hier, il avait une mission qu'il avait interprétée chez Saïd Hafid, des chansons interprétées par les grands maîtres anciens. Vous voyez les missions que tous les Européens, j'ai constaté moi personnellement, est en train de pleurer à sanglots. C'est la réaction tout à fait naturelle, parce que si je disais, c'est la musique, c'est le langage de Dieu. Nous avons chair de poule qu'on écoutait cette voix, cette interprétation de l'amour de Dieu. Même on a récité avec un verset coranique, qu'ils disent l'amour entre tous les hommes et parmi le meilleur homme, c'est le croyant de Dieu. C'est ce langage de Dieu, elle restera toujours la musique, c'est le langage de tous les peuples du monde, toutes les races, toutes les religions, toutes les couleurs, elle restera toujours la base, colonne vertébrale de la vie humanitaire et de l'amour des hommes et l'amour de la terre et l'amour de tout ce qui est spirituel. Non mais justement c'est la question que je voulais poser, ce que je voulais savoir. C'est-à-dire, est-ce que le fait de chanter n'est pas en soi-même un exercice spirituel? Bien sûr, le fait de chanter, c'est une interprétation que c'est en soi-même. Ils ne le font pas pour tout ce qui est ni pour argent ni pour rien. Ils le font par amour de la chanson, de l'amour de la nature, l'amour de Dieu, l'amour des religions, l'amour des peuples. Et l'interprète, ils sont heureux. Quand ils font un concert réussi, ils sont heureux, ils sont satisfaits, plus que l'argent, plus que tout. Et ils disent, nous avons réussi une mission. C'est ça que je vous dis exactement. Et vous l'avez constaté vous-même. Vous pouvez enregistrer l'émotion populaire, soit marocain, soit musulman, soit arabe, soit catholique, soit hébraïque, pour vous confirmer que la musique, c'est le langage de Dieu, le langage de tous les peuples du monde. Depuis qu'on sommes nés, le premier art, c'est musical, c'est de Dieu. Le problème central de la musique et du chant soufi est sans aucun doute le problème de ce qu'il est convenu d'appeler l'audition spirituelle, qui a été contestée tout au long des siècles, et on sait que ça a été un grand sujet de dispute à l'intérieur de l'islam entre les docteurs de la loi d'une part et ceux qui se dénommaient les spirituels de l'autre, puisque à travers le dhikr, on doit arriver à l'extase. Et on voit comment, selon un commentaire moderne, je pense particulièrement à Anne-Marie Chimel, il est déclaré que pour le parfait, chaque son devient musique céleste. Le vrai soufi sent que chaque son lui apporte de bonnes nouvelles du bien-aimé et que chaque mot est une révélation de Dieu. Mais de ce point de vue-là, on voit très bien comment se posait le problème de la légitimité de la composition et de l'écoute de musique. Puisque, d'une certaine manière, par la loi exotérique, tout au moins, ou ce qu'il est convenu d'appeler exotérique, par la loi exotérique, la musique est une activité qui est interdite, et où donc on va trouver tout un certain nombre de textes émanant de grands dignitaires musulmans qui prennent position contre la musique, qui prennent position contre la composition musicale. Ce que l'on trouve par exemple dans un texte comme la Risala Firad al-Soufia, de Kemal Passa Zader, qui vivait au XVIe siècle, et qui montre comment, si effectivement on peut faire des exceptions pour quelques soufis sincères, d'une certaine façon, évidemment, cette pratique est quelque chose qui est contraire à la foi réelle, la foi sincère d'un bon musulman. Et puis, en face, nous avons la position d'un autre grand dignitaire, à peu près d'ailleurs de la même époque, qu'on appelle la Risala Fihak al-Soufia de Zenbili Ali Effendi, et qui lui, au contraire, essaie de montrer que, quelle qu'ait été la position du Coran sur la musique, en réalité, le soufi ne relève pas de cette prescription, et il y a une authenticité du rapport avec Dieu qui doit être immédiatement prise en compte.
dans cette Risala Fiaq al-Soufia, voici ce qui est dit: de même que le dhikr est la plus louable des formes d'adoration, ceux qui le pratiquent sont les plus vertueux parmi les hommes. Le verset suivant démontre que le dhikr est la plus louable des formes d'adoration. Récite ce qui t'est révélé de l'esprit, accomplis la prière réfrène l'infâme et le blâmable, le rappel de Dieu est majeur, quoi qu'il en soit, Dieu connaît ce que vous pratiquez. Et de ce point de vue-là, effectivement, Zembili Ali Effendi renvoie à une sourate du Coran. Et il continue: quant à la supériorité de ceux qui s'adonnent au dhikr, elle apparaît dans cette parole du prophète: ceux qui pratiquent le dhikr sont les aimés d'Allah. Les hadiths le confirment: parmi ceux qui sont inattentifs, celui qui mentionne Allah est comme un ressuscité au milieu des morts. Parmi ceux qui sont inattentifs, celui qui mentionne Allah est comme un arbre vert au milieu des arbres desséchés. Ainsi, ces propos du prophète attestent clairement à la supériorité du dhikr et de celui qui le pratique. Et ceux qui le contestent sont des infidèles. Nous rendons grâce à Allah de n'être point de cela. On voit très bien, de ce point de vue-là, toute la tension qui a traversé l'islam vis-à-vis de ce genre de pratique, comment il est donc une musique éventuellement qui est au-delà de la musique telle que nous l'entendons d'une façon profane, et comment dans l'audition spirituelle, comment dans l'accession, dans l'exécution en même temps de cette musique en relation en quelque sorte avec l'harmonie de la révélation divine, du point de vue de ce qu'on appelle le sama, il y a quelque chose effectivement qui est au-delà de la loi même, même si bien entendu cela ne détruit pas la loi. Et éventuellement cela peut aller jusqu'aux positions les plus extrêmes, comme celle d'un grand soufi mystique persan, celle d'Issa Rayani, qui faisait paresiblement partie de la confrérie de la Kobraouia, l'un des disciples interposés, si l'on peut dire, du grand mystique Kubra, dans laquelle, à travers le dhikr, on doit atteindre un état, ou ce qu'il appelle un état hors du dhikr, comment à travers la sama, c'est-à-dire l'audition et la musique spirituelle, on doit atteindre un état hors du sama, c'est-à-dire le moment où on plonge dans ce qu'il appelle la lumière noire, c'est-à-dire, en fin de compte, on est, comme d'une certaine manière, dans l'extase, non plus dans l'état, mais dans la station de l'extase, dans l'état stable et permanent, où on est comme au cœur de la lumière noire qui est celle de Dieu, et bien entendu, ce n'est pas pour rien qu'il se sert du terme de lumière noire, à travers cet oxymore, en quelque sorte, cette contradiction des termes, pour montrer que nous sommes là dans un territoire où le langage humain a trouvé sa fin. Dans l'attente d'une réponse, si je me contente de réciter la litanie de vos noms, pour moi, cette méditation n'est que friandise, le condiment du vin mystique. Mon vin à moi, c'est la musique de l'office, me préparant à l'extase. Avec assiduité, je me suis tenu devant la porte de ceux que j'aime. J'ai fait de leur porte l'abside où mon cœur fait sa prière. Et le bien-aimé, c'est mon officiant à moi, tel celui qui préside à la prière publique de l'Assemblée des croyants. Il a récité le texte sacré. Il a rendu la vie à ceux dont le cœur... Il a récité le texte sacré. Il a rendu la vie à ceux dont le cœur était mort, par une lecture qui donne la vraie connaissance et distribue les grâces. Le baume de ses paroles et sa beauté m'ont ravi de joie, et tout le lot de souffrance que je portais en moi a disparu. Ibn al-Jabari. Après le cœur d'homme Hafez, nous allons entendre maintenant la Hadra des femmes de Shawen, la Hadra Chef Shaounia, sous la direction de Raoum Bekali. المداد
De l'aide, ô messager de Dieu. De l'aide, de l'aide. Pour comprendre l'originalité de cette hadra, il faut savoir que ce sont des femmes qui viennent de la montagne du Rif, c'est-à-dire en fin de compte des montagnes peuplées de berbères du sud du Maroc, et avec d'ailleurs ce qui est attaché à la culture berbère en tant que telle, même à l'intérieur de l'islam, à savoir que les femmes, là, n'ont pas l'obligation du port voilé, et c'est tout un groupe que l'on voit de femmes dévoilées en quelque sorte, qui se livrent ainsi à la psalmodie et aux louanges du prophète, d'après des textes du cher Sidi Mohamed Lajbakali. Lorsque ce groupe s'appelle le Hadra, il faut se rappeler que en arabe, au départ, Hader veut dire la présence, et que d'une certaine manière, ces femmes précisément manifestent à travers leur chant, manifestent à travers la louange, la présence du Seigneur, et d'une certaine façon, la manifestent à travers leur propre féminité. Et de ce point de vue-là, bien entendu, on est renvoyé vers la tradition féminine berbère, qui, on le sait, est largement différente de la tradition arabe en général, de la tradition bédouine, de la tradition qui avait pris naissance dans la péninsule arabique au moment de la prédication de Mohammed. De l'aide, ô messager de Dieu. De l'aide, ô maisonnier de Dieu. De l'aide. Toute aide vient de Mohammed. C'est de lui que les lumières ont brillé, les lumières du prophète, le plus glorieux d'entre tous. Que Dieu lui donne grâce et paix, qu'il le couvre d'honneur, de magnificence et de gloire. Il ne faut pas s'étonner si des chants de louanges, si des psalmodies du prophète sont ainsi chantés par des femmes, dans la mesure où, là, nous correspondons à l'une des travées les plus profondes et les plus anciennes en même temps du soufisme. Puisque l'on sait, à travers par exemple les textes de Rosbehan de Shiraz et à travers son Fidèle des Jasmins d'amour, où l'on sait, à travers Ibn Arabi, que le féminin, et au-delà du féminin, la femme, effectivement,
occupe une place tout à fait particulière dans un certain nombre de branches du soufisme. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, par rapport à ce groupe de femmes berbères que nous entendons, que Ibn Arabi lui-même était à moitié berbère. Nous sommes renvoyés d'une certaine manière à un aphorisme berbère qui est très connu, on me pardonnera, j'espère mon accent, Mamouna Tessen Rabi, Rabi Yessen Mamouna, qui joue, bien entendu, on l'entend sur les assonances et les allitérations, et qui signifie exactement Mamouna connaît Dieu et Dieu connaît Mamouna. À quoi renvoie cet aphorisme? C'est à la litanie légendaire, sans aucun doute, d'une vieille femme qui ne connaissait pas la prière conventionnelle et qui, à travers cette déclaration, affirmait la valeur suprême dans le lien intérieur qu'elle nourrissait avec son Dieu. Et de ce point de vue-là, on voit bien comme le soufisme, effectivement, est tout le temps branché, si l'on peut dire, sur la réalité de la masse populaire, comme il y a un soufisme populaire, à la fois à travers le culte des saints, à la fois à travers le pèlerinage, à la fois à travers les confréries ou les aouïas, tels qu'on les connaît au Maghreb, et particulièrement au Maroc. Et d'un certain point de vue, c'est un islam épiphanisé, si l'on peut dire, dans les pratiques populaires elles-mêmes. Mais au-delà même, ce que désigne cet aphorisme et la manière dont cette vieille femme pouvait dire « Mamouna connaît Dieu », c'est quelque chose qui a toujours été affirmé, que l'on retrouve à travers précisément l'œuvre Princeps d'Ibn Arabi, le grand interprète des désirs, c'est-à-dire la place de la femme, la place dont la femme, d'une certaine façon, épiphanise la figure de Dieu et que l'on retrouve dans le pèlerinage à la Mecque d'Ibn Arabi, dans le portrait de Nizam, la femme dont il tombe amoureux fou, qui est elle-même l'harmonie. Et d'une certaine manière, on sait comme Ibn Arabi a toujours dit que l'homme devait être en position féminine vis-à-vis de Dieu, comme s'il y avait là quelque chose de particulièrement profond qui indiquait que la distribution du masculin et du féminin ne correspondait pas toujours à la distribution de la différenciation sexuelle entre hommes et femmes, si bien entendu, ce sont évidemment les femmes qui portent d'abord le féminin. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes extrêmement proches de cette autre déclaration d'Ibn Arabi, selon laquelle la femme est la plus belle forme de Dieu. Évidemment, de ce point de vue-là, nous sommes assez loin de la vision que nous avons aussi souvent de l'islam. L'islam, là aussi, exotérique. L'islam des docteurs de la loi, pour qui la femme est inférieure à l'homme, et on sait qu'il faut le témoignage de 4 femmes pour équivaloir au témoignage d'un homme, et où nous retrouvons beaucoup plus ce qui était l'intuition la plus profonde du texte d'Ibn Arabi qui s'appelle La sagesse des prophètes, dans lequel, d'une certaine manière, il y a contemplation de Dieu dans la femme, et où en fait l'homme lui-même ne connaît Dieu que dans la mesure où il a découvert son âme, Asnafash, ou Nefesh, selon l'arabe qui est utilisé, c'est-à-dire un principe féminin dans la féminité vis-à-vis de Dieu, cette féminité dont la femme est le témoignage dans notre monde. Ja. Als je het zo van Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Busserie.